j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog lambda, authentique, facile, on s'en fout, on vit notre vie. Qu'est-ce que tu fais, Cus? Et aujourd'hui, je vais aller chez ma soeur. Elle n'est pas au courant, mais je vous expliquerai ça dans la journée un peu plus tard. Là, je vais faire un porridge pour monsieur. Donc, j'ai mis du lait. Bon, nous, on consomme du lait végétal, peu importe. Là, c'est du lait de soja parce que c'est le seul lait qui va dans mon mousseur à lait pour le faire mousser. Autrement, ça ne fonctionne pas. Le seul lait végétal, bien sûr, pas du lait animal, qui lui mousse très bien. Donc, voilà pour ça. Ce que je fais, c'est que je le laisse de côté. Normalement, je le range, mais j'avise. Des fois, je rajoute et tout. Là, je fais décongeler du fruit du dragon. Je récupère une cuillère à soupe si j'arrive. Je vais venir y mettre ça. Bon, il reste plus grand chose. Une texture croquante et délicieuse à skip. Non, en vrai, c'est très bon. En fait, c'est un peu un mélange d'avoine, cacao et noisette. Ça rajoute un petit peu de goût et il reste très peu. Et avec du flocon d'avoine. Et avec du sirop d'agave. Voilà. Et je vais venir prendre mon fouet. Prendre celui-là. Et c'est parti, hein. Ouais. Donc au niveau des gummies, moi j'ai trouvé ça chez Action. Alors je vous avoue que de base je suis pas du tout fan de tout ce qui est un peu choses comme ça chez Action. Parce que comme ça j'en suis très fan mais pas forcément chez Action. Attention les gummies. Moi je les mange. Ah ok. Là, c'est le fruit du dragon. Et bah tout à l'heure mon chacha. C'est le fruit du démon. C'est des démons comme dans One Piece. Donc faut en prendre 2 par jour. Moi je suis pas fan du goût, je trouve ça extrêmement sucré. Et du coup ça ressemble à des petits oursons. Bah voilà, c'est pour le market hein. Il est mignon lui. Voilà, et du coup, ben, je pense qu'on fait ça sur 3 mois. Je les ai payés 5,99€ quand même si forcément les compléments alimentaires ça coûte bien plus cher. Donc là c'est pour les cheveux et pour les ongles, surtout pour les ongles parce que de base j'ai des ongles longs, j'ai toujours eu des ongles longs et en fait là ils font que se casser. Moi je vous fais pas un doigt hein. Et de base moi j'ai jamais les ongles courts, je déteste, vraiment je déteste, mais là il y a lui qui s'est cassé. Lui un petit peu j'ai réussi à le rattraper. Et lui qui s'est cassé, et encore, vous allez peut-être le voir, mais il est encore en train de se casser. Voilà, ça c'est pas possible. Donc du coup, voilà. Et moi j'avais déjà à l'époque essayé tout ce qui était les queues de cerises, c'était incroyable. Ensuite, le programme de la journée. Ce que je vais faire, vous voyez pas, punaise. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir nettoyer le plan de travail. Bon, il n'y a pas grand chose, mais au moins c'est fait. Et ça sera fait, donc je vais venir le faire vite. Enfin, de toute façon, regardez. Le truc est là. Là, j'ai mis un peu de flocons d'avoine. Je lave assez brièvement, hein. Le but c'est vraiment d'enlever en fait les miettes quoi. Et en soi il n'y en a pas énormément. Bon, pas sur la plaque, elle est chaude. Oui, vous voyez là je viens de me recasser l'ongle, je viens de me le prendre dans le tiroir. Allez venez que je vous explique tout ça. Je vais venir ranger mes gummies et j'arrive. J'ai chaud, ça me donne chaud. Alors moi je prends pas de porridge parce que j'ai déjà déjeuné, je me lève plus tôt en général. Là, je me suis levée vers les 7h. Programme du jour. Donc j'ai commandé des croquettes pour ma chienne parce que sous conseil du veto. Donc ça je suis censée les récupérer depuis hier. Sauf qu'ils ont changé les horaires. Ils sont pénibles. Ils ont changé les horaires et du coup voilà, à chaque fois que j'y vais c'est fermé, donc là, il faudra qu'on y retourne, ça vous à 10h, donc vous voyez là, 10h, il faut que je passe à la pharmacie également. Une fois que je rentre, aux alentours de 11h, donc d'ici 1h, 1h30, je vais aller chez ma soeur, donc je vous explique. En fait, si j'écouterais ma soeur, j'habiterais dans son même immeuble, voire dans sa chambre. Sauf que c'est pas possible, j'ai ma vie ici, j'ai mes animaux, j'ai monsieur, j'ai tout, donc... Bah oui, c'est ce que je viens de dire. Donc je ne peux pas aller habiter chez ma soeur, même si on eût déjà habité ensemble, star l'époque. C'est longtemps. Voilà. Et... du coup, ce qui se passe, c'est que ma soeur est en projet, est dans un de ses projets, etc. Donc pour le moment, elle est surtout un peu en formation, elle se tâte sur plusieurs choses, donc elle a du temps pour elle, on va dire. Et du coup, elle se sent un peu seule, ce qui est logique. Enfin, même moi, hein. Enfin moi il y a monsieur, mais je veux dire, il travaille à la maison, mais à l'époque il travaillait pas à la maison. C'était compliqué. Bon, vous me direz, j'étais aussi en dépression, donc ça m'a pas aidé. Mais bref. Et donc la dernière fois, je lui dis ouais, aide-moi à trouver des idées de vidéos. Et elle me dit ouais, alors celle qui me dit ça, j'ai rien demandé. Elle me dit oui, viens un jour tu débarques chez moi sans que je le sache. Je lui fais ouais. Ouais, faudrait voir comment est-ce qu'on cadre tout ça parce que ok, je viens chez toi et après tu vois, je suis allée chez elle lundi, mais elle était au courant parce qu'en fait j'avais besoin qu'on fasse des photos professionnelles pour mon activité UGC et pour mon activité de coach parce que j'avais envie. Là, on va refaire le site pour ID, vous trouverez en barre d'infos et je voulais venir voilà, refaire les photos. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que aujourd'hui, je vais me rendre chez elle sans qu'elle le sache. Alors je vais pas m'infiltrer chez elle, mais je vais aller chez elle sans qu'elle le sache. Bien sûr, je sais très bien ce qu'elle fait aujourd'hui. Elle me l'a dit, de toute façon j'ai sa localisation donc je sais plus ou moins et tout et aujourd'hui elle a rien de prévu. Elle a des trucs vite fait ce matin, 2-3 courses à faire, mais rien de prévu. Je vais aller chez elle et on va tourner les photos. J'aimerais bien qu'on tourne une vidéo, donc là je tourne un vlog. Donc ok, mais j'aimerais bien qu'on tourne une autre vidéo. Vous verrez, j'aimerais qu'on aille promener les chiens, parce qu'elle a aussi un chien, Snow, que vous avez déjà vu plusieurs fois dans mon vlog et je vous le remontrerai. Mais on a vu un centre un peu d'agility. Enfin un centre, c'est pas un centre, vous savez, les parcs canins de la ville quoi. Je me suis dit, je vais emmener la Pearl.
parce que c'est cool d'emmener la Pearl. Le seul souci, c'est que vous connaissez Pearl comme ça. Vous voyez, vous connaissez pas Pearl réellement. Vous ne savez pas tout ce qu'elle nous fait comme bêtises à longueur de temps. Pearl est un chien. Alors en fait, je vous explique brièvement. Moi, j'ai toujours voulu un chocho. Toute ma vie, depuis toute petite, j'ai toujours voulu un chocho. Je me suis beaucoup documentée. J'ai toujours vécu avec des animaux. J'ai toujours eu des chiens chez moi. J'ai eu un Saint-Bernard, on a eu un Beusseron, des Yorkshire. Mais ma mère est fanatique de Yorkshire. On a eu une sorte de caniche croisée, mais lui, on l'avait sauvé. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Bon, on a eu des oiseaux, on a eu des tortues, on a eu des lapins, on a eu des chats. Je crois que c'est à peu près tout. Mais en fait, j'ai toujours vécu avec des animaux, notamment des chiens, dans ma vie, tout le temps. J'ai toujours voulu avoir un chocho. Je sais pas, je trouve ce chien magnifique. Puis à l'époque, c'était pas non plus ultra connu. Et moi, j'aimais bien parce que c'est un chien qui est relativement indépendant, qui n'est pas collé à toi toute la journée. Moi, j'ai besoin d'avoir mon espace vital. J'ai besoin qu'on me foute la pêche. C'est pour avoir un chien collé à moi toute la journée ou peu importe qui, c'est pas la peine. D'où pourquoi est-ce que j'aimais beaucoup les lapins et que je préfère les lapins aux chats. Ce qui est vrai. Même si le chat est très indépendant, mais un peu trop. Quoi qu'il est là actuellement. Tu viens? Elle viendra jamais, hein. Tu viens? Oh punaise, elle a remarqué le micro. Attendez voir qu'elle me le pique si je le range pas. Allez, viens. Regardez qui vient. Attendez, j'essaie de vous les montrer, mais ils vont se barrer, j'en suis sûre. C'est peut-être de coquinette. Oh. Ouais, c'est mignon ça, ils sont mignons. Voilà, donc ça, c'est peur là, mais je pense que vous connaissez quand même. Tu laisses le chat, hein. Parce qu'elle adore attaquer le chat. Enfin, je dis attaquer, vous comprenez bien, elle l'attaque pas, hein. Elle a pas bouffer le chat, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais elle aime bien l'embêter. Toujours un œil, toujours. Donc du coup, j'ai toujours voulu un chocho. Sauf que le jour où j'ai eu l'âge d'avoir un chocho et que je pouvais prendre un chien, notamment un chocho, je n'en ai pas trouvé. J'ai appelé des élevages, ils ne m'ont jamais répondu. J'ai regardé sur internet, ils m'ont jamais répondu. Je me suis dit, je vais aller voir sur le Bon Coin. Bien évidemment, je vous conseille pas de faire ça. On n'achète pas des animaux sur le Bon Coin ni rien. De toute façon, je crois que maintenant soit c'est en train de passer, soit ça va bientôt être une loi. On ne pourra plus acheter d'animaux sur le Bon Coin. Et en vrai, c'est plus coquet, c'est normal. Je comprends pas en fait. C'est pas un objet. Quoi qu'il en soit, à l'époque, donc c'était à 6 ans en 2020. Moi, j'avais fait un tour sur le Bon Coin, etc. Et j'avais trouvé ce chien. Et en fait, là, je vois quoi? Que le chien, il est coupé chocho et husky. Bon, un husky, c'est très très beau. Je connaissais le husky de nom, je connaissais le husky visuellement. Je savais que c'était bougeon, mais voilà, moi je voulais un chocho. Donc vous comprenez bien que la différence entre un chocho et un husky, c'est deux salles, deux ambiances, quoi. Bref, je me dis, why not et tout. Donc je vais pour aller voir le chien. Et là, je le prends, forcément. Qu'est-ce que tu veux que je prenne pas le chien? Du coup, je rentre chez moi avec le chien. Donc je l'avais acheté, c'était le mien, etc. On a fait les soins. Je l'ai récupéré avec un œil comme ça, là. Elle avait une conjonctivite du tonnerre. Enfin, bon. No comment sur ça. Enfin, si, en vrai, je peux en parler un peu parce que c'est ce qui a aussi créé son caractère. Donc, je pense qu'ils étaient pas bien traités parce que je pense que tout simplement, le chocho et le husky ont fait ce qu'ils avaient à faire et je pense que c'était un accident. Enfin, c'est même sûr. Et en fait, pour eux, ils doivent faire que du purage. Donc, soit que du chocho, soit que du husky. Et je pense que l'accident était là et que ça les a pas plu et qu'en gros, qu'ils voulaient se débarrasser des chiots, quoi. Sauf qu'un mélange chocho-husky, je peux vous dire que ça décoiffe. Je n'étais pas au courant avant de prendre de chien, je peux vous dire que maintenant, j'ai très très vite compris, il m'a pas fallu 150 ans. Hein. Et le problème, c'est que Pearl, le mélange des deux, je vous le conseille pas. Elle est adorable, elle est magnifique, elle est gentille, c'est ma vie, c'est mon chien, c'est mon amour, c'est mon bébé, c'est tout ce que vous voulez. J'aime de tout mon corps et si je dois refaire, je referai bien sûr, mais à contrario, c'est pas adapté à tout le monde. C'est le lait sur le feu. Il faut le surveiller, enfin la surveiller à longueur de temps. Elle nous fait que des conneries à longueur de temps. Elle a actuellement 6 ans, donc elle va même sur ses 7 ans en septembre 2026 du coup, donc bon, le chien c'est pas un chou, genre quand même. On a fait du dressage, je la sors, elle a beaucoup d'occupations, je l'ai énormément fait réfléchir étant petite, même là, elle a des jeux de réflexion, franchement j'ai tout fait pour elle, forcément si je prends le chien c'est que voilà. Et le problème, c'est qu'elle me fait que des conneries à longueur de temps et il faut toujours qu'on l'ait sous les yeux, autrement elle fait n'importe quoi. Par exemple, un jour elle m'a chié dans la voiture. J'ai pas compris, je savais même pas que... Mais je sais pas pourquoi elle a fait ça, parce que je l'avais sortie avant. Un jour, elle m'a baissé les sièges de la voiture. Bon, je pense qu'ils étaient pas super bien fixés, je dis pas quoi là, mais genre... Un jour, quand elle était toute petite, je pense que c'est pour ça, quoi là, je pouvais pas conduire autrement, enfin en fait elle venait tout le temps sur mes genoux et j'avais beau la décaler parce que c'est ultra dangereux puis on conduit pas même pour elle ou pour moi ou pour tout le monde et je n'arrivais pas parce que j'avais beau la mettre dans le coffre, donc j'avais une Nissan Micra, hein. j'avais pas un break, hein. Nissan Micra, on était quand même à côté hein, parce que la voiture elle est petite, forcément je mettais pas la plage arrière, vous vous doutez bien, enfin ça me semble logique mais on sait jamais, je le dis parce que l'autre elle sautait, etc. Donc c'était un peu complexe et le souci c'est que vu qu'elle a été je pense pas qu'elle a été maltraitée, mais je pense qu'ils en ont pas pris soin. Ça va le sol? Ouais, voilà.
Je sais pas, elle se gratte le nez sur le sol, je sais pas ce qu'elle tourne. Et donc du coup, ben en fait, elle a développé des peurs. Elle a pas mal de peurs et on y travaille beaucoup. On va chez le veto tous les mois. Des fois ça va et puis des fois, ben ça va pas aller, je sais pas. Tourne dans sa tête encore une fois. Voilà, donc on travaille beaucoup sur ça. On fait pas mal d'exercices. Arrête. Et voilà. Et puis elle avait d'autres problèmes aussi de peau parce que le problème c'est que le mélange Shosho Husky, c'est des chiens qui n'ont rien à voir, que ce soit physiquement, mentalement, au niveau de la peau, etc. Donc elle a pas mal de difficultés, mais on a travaillé dessus, on a fait de la désensibilisation. Et du coup, tout ça pour dire qu'elle me fait que des conneries. Et aujourd'hui, j'aurais bien voulu l'emmener avec moi. Je vais l'emmener avec moi. Mais le problème, c'est que je ne sais pas quelle bêtise elle va me faire. Je sais pas, parce qu'un jour, elle est montée sur la table de la salle à manger de chez mes parents. Mais là, ils avaient un hublot central. C'était des tabourets, des hauts tabourets. Le chien était sur la table. Pareil sur la table dehors. Mais la table dehors, je veux dire, il était pas contre un mur ou quoi, c'était au milieu, enfin, et les chaises étaient dessous, enfin, je sais pas. Qu'est-ce qu'elle nous a fait? Quand je suis partie au Maroc, elle a chié dans le salon. Je sais pas ce qui lui a pris par la tête, mais elle est adorable, elle est pas du tout méchante. Hein. Voilà, donc qu'est-ce qu'elle a fait comme connerie encore? Un jour, quand mes parents la gardaient, elle avait vu les chèvres de mon père. Elle s'est mise à courir autour des chèvres. Il y avait mon père, mon frère et ma soeur qui lui couraient après. Ils ont jamais réussi, enfin, ils l'ont attrapé au bout d'un moment, mais voilà, qu'est-ce qu'elle a fait comme connerie encore? Ah punaise, un jour, au tout début, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré monsieur et en fait, on est allé vivre chez lui. C'était plus pratique pour tout le monde. Et quand je suis allée vivre chez lui, je lui ai dit, bah, je t'avertis, mon chien est spécial. Mais il savait qu'il était spécial, il avait compris, mais il n'avait pas compris comment il était spécial. Et un jour, je lui dis, tu détaches le chien que quand tu sais que c'est fermé. Genre, soit tu détaches le chien dans la maison, tu ne détaches pas le chien dans les escaliers. Il va se barrer, le chien va se tailler, il va se tailler, il n'y a plus de chien. Plus de chien. Et un jour, il l'a fait monter dans la voiture, donc sur cette fameuse Nissan Micra, que j'ai plus actuellement. Oh, il refait l'excité. Je sais pas ce qu'il a. En fait, à l'époque, il a eu un moment où il a commencé à changer un peu de style vestimentaire. Et un jour, il avait commencé à s'acheter des mocassins. Très joli, vous me direz. Mais il faut les assumer dans le sens où, bah, vous allez comprendre. Et à un moment, je sais pas ce qu'il fait, donc je lui dis, bah tiens, fais rentrer le chien dans la voiture, mais tu ne la détaches... Enfin, fais attention quand tu la détaches. Il a fait quoi? Il l'a détachée avant qu'elle saute dans la voiture, mais l'autre... Voilà quoi, l'autre, elle s'est barrée dans la route. Elle est passée sous... la portière, elle s'est barrée. Et vlatipa, et vas-y, qui court avec ses tatanes et tout, tu vois. Et là, il y avait toutes les racailles sur les bancs. Sauf que lui devait récupérer le chien, c'était de sa faute. Je l'avais prévenu, je lui avais dit, fais gaffe, le chien, il est bizarre, le chien est spécial. J'ai un chien qui est spécial. Et vlatipa qui courait avec sa chemise et ses tatanes. Et voilà, il y a un moment, bah, le chien, il faisait comme ça, genre... Et du coup, bah, à un moment, quand ça se jeter, il y avait toute la racaille qui disait allez, tout, tu vois. Bon, il a réussi à l'attraper, il m'a dit, mais plus jamais. Un jour, pareil, elle s'est mise à venir déchiqueter les draps du lit. Mon chien ne monte pas sur le canapé, mon chien ne monte pas dans mon lit. Mon chien a son panier, son machin, il a ses affaires, j'ai mes affaires. On mélange pas les trucs. Hein. Et voilà, pas qu'on la voit sur la caméra, parce qu'on a des caméras chez nous, en train de déchiqueter le drap. On se dit, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Un jour, pareil, on avait dû les séparer parce que Marcus avait ses chaleurs et bon, moi, elle est stérilisée, mais j'ai pas envie qu'il lui fasse des trucs et qu'elle se rebelle parce que elle se laisse pas faire. Et j'ai pas envie qu'elle le morde parce que Marcus c'est assez vieux. Elle est très dynamique, etc. Donc un jour, on l'a mise dans la chambre. On est parti récupérer le courrier, on n'est pas parti très loin. Hein. Elle se met sur le lit debout, limite sur la table de nuit, là, parce que c'est vrai, on a un lit table de nuit intégré. Et Vlatipa, qu'elle commence à faire à hurler, à l'escalade à mort. Sauf que nous, bah, on est en appartement. Et elle hurlait, mais ça, on est sortis, là, elle me regarde. Et en fait, elle me fait que des conneries. Et il y a plein d'autres, je pourrais vous raconter, mais plein d'autres trucs encore. Un jour, on a vu un cheval à bascule, elle a cru que c'était un vrai chien, elle allait vers lui et quand ça le tirait par la queue, elle tirait comme ça là. Bref, j'ai plein d'anecdotes à vous raconter, mais ça pour dire que là, je ne sais pas quelle connerie elle va me faire aujourd'hui. J'ai peur. Je vais quand même l'emmener. J'ai peur qu'elle me fasse une connerie parce qu'habituellement, on est deux. Là, je suis toute seule. Enfin, il y aura ma soeur, elle le sait pas, mais j'espère qu'elle va pas monter sur le canapé, j'espère qu'elle va pas monter sur la table, j'espère qu'elle va pas aller se prendre une douche, j'espère qu'elle va pas aller se servir dans le frigo. Enfin, le problème, c'est elle est capable de tout. Elle est capable de tout. Ce chien est capable de tout. Quand on a des réunions avec nos équipes, ou peu importe, des réunions clients, je la prends avec moi. Je ne peux pas la laisser dans le salon. Je sais qu'elle va m'en faire une. Je sais pas laquelle, mais je sais qu'elle va m'en faire une. Elle serait capable de manger les fils, de monter au rideau, elle serait capable de tout, de même monter dans l'arbre à cheval, on serait capable qui est là. Ne me demandez pas comment, du moins, je ne sais pas. Donc voilà, tout ça pour dire que je vais l'emmener avec moi parce que j'ai envie de l'emmener, mais on va se balader cet après-midi. Mais je ne sais pas comment je vais rentrer avec le chien. Je ne sais pas quelle connerie elle va me faire. Donc on verra ça, on va voir ça ensemble au fil de la journée. Et il est 9h50, donc ça ouvre à 10h. Enfin,
de ce qui se dit, j'espère que ce sera le cas. Du coup, on va aller récupérer des choses à la pharmacie et ensuite on va récupérer le truc quoi, le colis. Donc c'est les croquettes du chien. Je suis très contente parce que du coup c'est des croquettes au saumon. Elle n'a jamais goûté le saumon et dedans il y a de la levure de bière, pardon. Donc trop bien aussi. J'espère qu'elle va venir me manger le saumon parce que Pearl c'est pareil. C'est comme le Yuski dans toute sa splendeur. Il nous fait des caprices. Il faut limite venir mettre les croquettes au micro-ondes, chose qu'on fait pas, c'est fictif. Hein. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai travaillé sur ID. J'ai un coaching avec quelqu'un. Donc là, elle m'a donné sa date de naissance et tout. D'ailleurs, je voulais vous dire, par rapport à l'human design, il nous faut absolument la date de naissance, l'heure, le lieu et le prénom. Bon, le prénom, c'est pas le plus important, c'est juste pour relier au bodygraph. L'heure, c'est très important. Et je sais que l'heure, on l'a pas forcément. Donc, on connaît pas forcément notre heure. Donc petit tip si je peux me permettre parce que nous l'human design on est obligé de l'avoir autrement on n'est pas précis et si je vous considère comme un générateur alors que vous êtes manifesteur ça ne sert à rien, ça sera pas votre énergie, ça sera pas vous en fait. Donc dans le carnet de santé normalement il y a l'heure au début ou sur un acte de naissance. L'acte de naissance faut aller le demander en mairie, je sais c'est un peu chiant, c'est un peu pénible parce qu'il faut aller le demander. Faut le demander dans la mairie de naissance, vous demandez ils vous l'envoient. Donc si vous êtes bloqué parce que vous n'avez pas votre date de naissance, vous bloquez-vous pas, vous pouvez les contacter par téléphone, ils vous l'envoient par mail je suppose. Donc vraiment très important d'ailleurs pareil j'ai mon lien Liberlo, donc je vous en parle. Pourquoi? Parce que pour être sur Liberlo, il faut être certifié. Je vous en avais jamais parlé, mais forcément, bien sûr que oui, si vous me connaissez, de toute façon, vous savez, je me suis perfectionnée et surtout certifiée en tant que coach de vie. Je n'ai pas été coach de vie comme ça, j'ai été certifiée et moi j'ai choisi la spécialité Human Design. Donc l'Human Design, c'est un outil parmi tant d'autres. Moi, c'est ce que j'utilise parce que j'aime beaucoup. Ça me permet vraiment de savoir comment vous fonctionnez et quelles sont vos préférences avec le bodygraph. De toute façon, je vais dire c'est un peu comme l'astrologie, mais forcément puisqu'on l'utilise aussi. Enfin, c'est pas moi qui l'utilise, mais c'est le bodygraph qui l'utilise quand il se crée. Donc c'est un peu le même système que l'astrologie, mais là il y a d'autres trucs qui rentrent en compte, l'arbre de la vie, le yin et le yang, nanana, et nanani, nanana. Je sais pas tout expliquer parce qu'en soi voilà, c'est un outil qui a fonctionné pour moi, qui a fonctionné dans mes coachings, j'ai déjà coaché, ça a déjà bien fonctionné et ça plaît et moi c'est mon outil à moi. Pardon, il y avait un, je pense qu'elle a la caméra. Et dedans on a aussi appris la méthode CEPIR, donc CPEAR. La méthode CEPIR, je l'ai pas inventée, c'est la méthode CEPIR, c'est ce qu'on a appris dans la formation de coaching en Human Design. Ils nous ont présenté la méthode CEPIR que j'ai relativement appréciée. Pourquoi? Parce qu'on va traiter une problématique pas à pas. Ça sera vraiment par prise de conscience et si la personne en face veut. Dans le sens où ça fera petit à petit à ton rythme. Enfin, à son rythme, à ton rythme. Voilà. Et vu que je suis certifiée, j'ai pu me mettre sur Liberlo qui est comme un Doctolib mais spécialement pour les médecines douces. C'est trop cool parce que tout le monde ne peut pas y aller. Il n'y a pas de charlatan, il n'y a pas de je ne sais quoi. C'est vraiment des gens qui ont étudié, qui ont fait des études, qui sont certifiés ou diplômés. Et en plus, je suis la seule à faire de l'human design sur Liberlo. Donc je pense que ça va pas durer, mais du coup, trop contente. C'est pas pour ça qu'ils m'ont pris, ils m'ont pris parce qu'on a beaucoup discuté. D'ailleurs, on a été conviés avec monsieur à faire le tour des locaux parce qu'on a plusieurs business. J'ai pas que ça. Dans un de nos business, ils nous ont conviés à aller là-bas. Donc on va y aller, je pense, là, mai-juin. Je vous filmerai, je pense, si j'ai le droit de vous filmer, si je peux. Et en plus, on peut aussi créer des événements. Ils font aussi des articles sur certaines personnes, enfin certains membres de leur équipe, enfin pas leur équipe, mais certains membres du truc, vous avez compris, de Liberlo. Je vous laisse, je vais aller récupérer les croquettes du chien, et du chat aussi. Je vais aller récupérer ce que j'ai récupéré à la pharmacie. Et aux alentours de 11h, 11h30, je vais voir où est ma soeur parce que j'ai sa loc, donc je pourrais la vérifier parce qu'elle sait pas que je vais chez elle. On ira avec ma chienne. Il faut que j'essaye de rentrer dans son appartement, enfin pas dans son appartement, mais dans sa résidence sans me faire voir. Et comme ça, je taperai directement à sa porte et voilà. Bon, du coup, je viens d'arriver chez ma soeur, elle m'a surprise sur la route, elle a reconnu ma chienne, viens. Voilà, vous l'avez vu un petit peu. Je suis un peu deg, donc voilà. Donc là, on est venu chez elle, enfin, on est arrivé chez elle. On est bien, il fait chaud, j'ai hâte qu'on aille se balader et tout. On espère que la chienne a commencé à me faire. Vous savez, comme Jacques, là, le chien de Sukaina. J'étais assise sur un banc en attendant ma soeur. Et le chien, d'ailleurs, monte sur le banc. Elle est pas censée monter sur le banc, mais voilà. Et d'un coup, je la vois, elle descend, elle prend de l'élan. Et elle fait papa, et vas-y, qu'elle saute d'un côté du banc et l'autre côté. Bon, sauf que moi, en fait, je suis sous ceinture. Moi, la laisse de mon chien, vous voyez, je la mets autour du truc, en fait. Du trou. J'étais un peu comme ça, donc je l'ai calmée direct. Et là, voilà, écoutez, là, elle a fait la fête comme une folle. C'est très bien qu'elle aille se coucher, elle a failli déchiqueter tous les doudous déjà. Et non, il n'y a rien par terre. Non, elle veut l'autre. Bon, tu veux nous montrer ce que t'as acheté du coup, parce que, je sais pas, peut-être se mettre au sport, on sait pas trop. Alors, j'ai acheté un tapis de sport à Action. il est bien. Enfin, moi, il m'a l'air confortable. Ouais, de ouf. Franchement, pas mal. Après, j'ai acheté un savon Dove. Voilà, attends. Attendez, focus. Voilà. J'ai acheté un masque comme ça, je sais pas. Comme Biodance, mais c'est pas Biodance. Elle a pris Ah, normal. Avec une crème solaire comme ça, voilà. Et un truc pour ranger ça. Pour le ça dans... Après. Attendez, papier. J'ai acheté lui là. Qu'est-ce qu'elle elle fait caler dans le... J'ai acheté lui là. Quelle beauté incroyable. Tu es beau. Il est beau. Peut-être, c'est dégoûté. Ouais, ça grave bien. Et chaussettes.
Pour pas glisser pour faire du cheveux. Blanc comme ça, pas de délai. Et quand c'est blanc, c'est pas bon. Ah, Une brassière comme ça. Je vous donne le prix si vous voulez. 14,90. Après, de base, je devais acheter que ça. Hein. c'est grave beau ça. Je remets de l'eau à l'eau de gourgandine. Ah, mais elle en a. Un cache-cœur comme ça. Mais il est en promotion, lui, à 4,99 €. De base, il va vous le pas. J'avoue, il est pas. Lui, par contre, j'avoue, j'aurais bien que tu me le prennes. Ah, voilà, tu vois. Et un suvet. C'est trop bien ça. Je sais pas, je suis tombée amoureuse. Elle est trop belle, elle est trop bien. Combien tu l'as acheté elle? Je l'ai acheté à 19,99 €. Ah bah. Voilà. J'ai acheté ça à... Ah, tu l'as acheté du coup. Ça, c'est pour ma copine. Moi? Non, non, pour ma copine. Et Amélie, on va manger ça, regardez. Ouais. Bah c'est bon, je te laisse le vlog hein. Et des nuggets. Et ça fait un petit quand même. Travailler dedans. Bah j'aimerais bien qu'on tourne une vidéo, faut qu'on fasse les photos. Et ouais, enfin pour les chiens, pas pour nous bien sûr. Et qu'on aille au parc, ouais. Bon bah écoutez, on vous retrouve un petit peu plus tard. Là on va blablater, je sais pas ce qu'on va faire. Je sais pas là. Attendez. En fait elle se regarde dans le miroir. Ah ouais, je veux bien. Fait. Ah ouais, s'il te plaît. Et ben j'ai pas grand chose à part de l'eau gazeuse. Ah non. Il y a du sirop que tu peux prendre, de l'ice tea, du sucre abricot, du là. Ouais, je vais voir. Tu fais quoi? J'ai de la soupe quoi, bon c'est Ah bah parfait, comme ça c'est sûr que... Bon allez, bon. on vous retrouve après. Je sais pas si on la voit. Elle tu sais qu'elle est là, elle est posée, elle est apaisée, elle regarde les voitures, elle fait pas chier, elle est bien là. Elle fait nos petits trucs et tout, et voilà quoi. Regardez ce qu'on vient de faire. Bon, en fait, on a fait plein de trucs en réalité. Un beau smoothie en espérant que ça tombe pas. Regardez. Comme ça rend bien. Là, oui, quand même. Là, on est en train de préparer le repas. Donc, en l'occurrence, bon, c'est beaucoup moins beau. Là, l'air fryer, tu l'as mis en route? Ouais, il est fini. Ah. Voilà. Mettre un peu d'ail. Voilà, bon, je ressemble à rien parce que vous savez, mais en vrai, on a grave bossé. Alors, en fait, ce que j'aime, c'est qu'on est grave productive. Moi, je suis une manifestor, donc quand je suis à fond, ça va. Ma soeur, elle est générateur manifestor. Donc, c'est plus ou moins la même chose. On est relativement multitâches. Donc, c'est trop bien qu'on travaille ensemble. Donc, on a fait un pacte. On s'est dit que moi, j'allais l'aider en tant que community manager pour son salon et que moi et que elle, du coup, elle allait m'aider pour l'UGC en l'occurrence. Autrement, le démon qui n'est, je sais pas. Là, elle est sage, mais ne vous méfiez pas. Enfin, méfiez-vous des apparences. Voilà, là, son jouet. Elle est trop bien ici, ma vie. Et il y a lui qui dort comme une patate. Oh my god. Ça va le snow. On voit pas trop sa petite bouille. Ça va le snow. Bon, je vous ai pas énormément filmé parce que, en fait, comme d'hab, on est con. Et qu'on oublie tout le temps qu'il faut filmer et tout. On a filmé une séquence pour les... Oui, je te caresse. Pour les compléments alimentaires. Donc, on a filmé la séquence. Je lui dis, je sais pas, t'aurais pas du jus de fruits? Elle me fait non. Je fais, bon, pas de souci. On fait des séquences. Donc, il me restait un paquet de compléments alimentaires, donc on pouvait pas se rater. On finit la séquence, on fait notre vie, et là on dit bien, il faut que je fasse un smoothie et tout pour un smoothie. Smoothie, moi je dis un smoothie, il y en a qui disent un smoothie, moi je dis un smoothie. Tu dis quoi toi? Voilà, donc on est deux, donc voilà. Et donc du coup, on le fait. Et là je me dis, mais attends, on est débiles parce qu'on a dit qu'on avait besoin de jus de fruits, pourquoi est-ce qu'on l'a pas fait avant? Parce qu'on est bête, voilà, et à chaque fois qu'on part en vacances ensemble, on est débiles, on n'est pas en vacances malheureusement, mais quand on est à Berlin, ça a été, on était connes, mais pas non plus, voilà, le pire, je crois que c'est Marrakech, mais qu'est-ce qu'on était bêtes. C'est Marrakech. Ah bah putain, je te jure. Donc voilà, et là, du coup, elle est installée, donc je crois on va grailler, hein. Et donc, petit avocat, petite nugget, et petit truc là, raviole, enfin, côté raviole. Bon du coup on se promène dans les rues. On a trouvé une sorte de parc à chiens avec des trucs d'agility, donc on va y aller. Moi j'adore l'agility, j'en faisais à l'époque. Donc là on y va, on a une petite marche de quoi là? Petite demi-heure? Ouais. Allez, petite demi-heure retour, mais il y a un beau soleil comme vous pouvez voir, genre j'aimerais ma veste. Donc on a bien bossé, on n'a pas filmé parce que c'est déjà assez compliqué. On vous a préparé un reels, une recette de smoothie, bon c'est simple en soi, il n'y a rien à dire de fou. J'ai fait pas mal de b-rolls pour mes vidéos UGC. Et puis voilà, brièvement, c'est plus ou moins tout. Je vous filmerai là-bas. J'espère que vous m'entendez. J'ai pas pu prendre le micro parce que je suis mon téléphone là. Non, c'est trop géré là. Le chien, le machin, la veste, moi-même, la coiffure. Ah oui, putain, mais ouais, c'est bien. Oui, je pensais que c'était là le bout de la rue.
C'est peut-être un peu plus loin en fait au final. Si, oui. Mais là, ça fait grave. Mais on dirait une... C'est quoi ça? Bah, ce que je veux dire, on dirait vraiment une petite... On regarde les maisons, l'architecture. On adore regarder l'architecture, les maisons et tout. Et du coup, on connaît très bien la ville. Quelqu'un qui est pas, ça veut dire qu'il y en a peut-être une. Putain, j'avoue, ça a l'air pas mal. Faudrait que je regarde. Oui, regarde, il y a une boîte aux lettres. Ouais. et, Bon, écoutez, je vous reprends au parc. J'ai une de ces têtes. Vous sachez que je suis toujours mieux en vrai. En photo, je suis horrible. Photo, vidéo, Donc voilà, moi à tout à l'heure. Bon, regardez, du coup, le parc, il est vraiment grand. Donc on va venir se mettre là. On va faire un petit peu d'agility avec celle-là. Bon, celui-là, je suis pas sûre qu'il en fasse. Hein. Tu sais que j'ai pris à boire pour les animaux. Ah bah non, nous... Regardez. On va vous filmer tout ça. Il y a Snow ici, il est fatigué. Je sais plus. Je me suis endormie, je viens de me réveiller, il est 18h30. L'autre là-bas, la chienne, je vais vous la montrer. Alors, pas elle, bien sûr, mais elle là-bas. Voilà, à part cette grosse fesse, je vois rien d'autre, mais ça ne l'a pas fatiguée. Ouais, on regarde Joe Urbex à la télé, on aime bien regarder les anecdotes sur Taxi. Bon, je crois qu'elle a pas compris que le tapis est trop petit qu'elle, enfin plus petit qu'elle. Enfin bon, tout ça pour dire qu'on s'est ouais, même plus d'1 kilomètre, qu'on était fatigués. Et puis voilà, et puis moi j'ai pas tardé, j'ai pas tardé à y aller et tout. Et puis voilà, c'était vraiment bien, t'as aimé la surprise? Mais brièvement, voilà, là, ouais. Bon, j'ai ma barrette parce que... Tu vas me tenir les cheveux. Brièvement, voilà, donc je pense que j'ai pas tardé là d'ici une petite demi-heure. Je vais regarder la route, je vais rentrer chez moi, on va sortir les chiens. Voilà. Bon, bah, à tout à l'heure. Bon, je suis bien rentrée chez moi, c'est bien passé sur la route, la chaîne était gentille, très très cool. Donc là, on va entamer la petite routine. Donc ce soir, c'est riz et faux jambon au pois chiche. Et puis voilà, après, j'irai me laver. Bon, je me suis pas énormément maquillée. Un petit peu les yeux et les sourcils. J'ai extrêmement les... Qu'est-ce que tu fais? Ah, le chat! Il regarde la télé! C'est que ça. Ouais, j'ai vu, putain! C'est pour ça que je suis. Je peux vous la montrer, elle est où? Vous voyez un peu. Bref, et voilà quoi. Et voilà, et après la routine du soir basique. Là, la balle! Je suis contente, là j'ai une séance de man design pour dans 2 semaines, donc j'ai bien préparé tout ça. D'ailleurs, autrement sur Liberlo, mais déjà dit tout à l'heure. Et puis voilà, en soi, très très simple. Là, on a commencé les Peaky Blinders, je crois que ça se dit comme ça. C'est les premiers épisodes, donc moi j'ai du mal à rentrer dans les séries, les machins, j'ai un peu de mal. Avant, on avait regardé One Piece, trop cool. Bon, One Piece c'est incroyable, hein. Donc pourtant jamais lu un seul livre de One Piece, j'ai jamais vu le dessin animé ni rien, mais le film est vraiment bien. Voilà, c'est tout. Là il est quoi, 20h08, ça, franchement ça va, j'ai fait vite. Enfin j'ai pas roulé vite, mais c'est qu'il y avait pas beaucoup de monde, donc ça c'est plutôt cool. Et puis ma soeur a été très contente, elle m'a remercié plusieurs fois, elle m'a dit qu'elle était vraiment contente et tout, donc je suis ravie. Et c'est trop dommage, je me suis fait capter parce qu'elle a vu, en fait en gros elle habite à un endroit et moi je suis allée plus loin. Et pour aller chez elle, elle peut prendre plusieurs chemins, dont ce chemin qu'elle a pris. Et en fait, on s'est croisés, alors que voilà, mais on s'est croisés, mais on n'aurait pas dû se croiser. Moi, mon plan, c'était d'arriver dans son portail et dire, bah alors, on attend pas Patrick, tu vois, un truc comme ça et tout. Et j'ai pas pu. Et en fait, c'est elle qui m'a surprise. Du coup, limite, et surprise, bah, c'est moi qui étais surprise, quoi, parce qu'elle a remarqué la chienne. Donc, du coup, elle nous a capté, parce que elle a pas reconnu moi en première, alors reconnu le chien, bien sûr. Hein. Ensuite, on est arrivé, on a pris un petit apéro vite bien F. Ensuite, on a directement bossé sur l'UGC. Et après, on a mangé. Comme, de toute façon, vous avez vu en soi, mais bon. Et après, on a fait les photos professionnelles. Bon, en vrai, on verra. On repassera au pire, on verra. C'est pour mes 2 sites. Donc, mon site de l'UGC ainsi que mon site. Oh, c'est chiant, on se refait dans le même état. Ainsi que mon site donc pour Hits, qu'on va le refaire. Et puis, on s'est baladé. On a fait 2,40-50 km. Donc, on a marché comme des oufs. D'ailleurs, je vous ai pas dit les croquettes. J'ai pas pu les prendre, c'était fermé. C'est ce que ma soeur a donné au chien. Et du là. Ah super, il s'est fou devant. Du coup, il l'a récupéré le Cus. Et Cus, apparemment, il était triste qu'on soit pas là. T'étais triste, Cus? Oh, Cus, t'étais triste? Oh, qu'il était triste. Oh là là, la jalouse. T'es triste? On est là maintenant. Il était devant la porte, il attendait toute la sainte journée. Monsieur l'a sorti, il nous cherchait avec ses grandes oreilles comme ça, là. Oup.
Voilà, on nous a cherché, mais on est là, on est là, on est là, on est là. Et oui. Michette. J'espère que le contenu vous plaît. J'essaie vraiment de vous montrer l'authenticité. Moi, je suis authentique, hein. Je veux pas faire de chichi, de je sais pas quoi. Ma vie, elle est comme ça. Je vous filme comme elle est, un quotidien lambda d'une personne qui a... Je sais même pas quoi vous dire. Voilà, c'est tout. Non, mais bref, vous me connaissez maintenant. Attendez, j'ai un problème avec la lampe. Et voilà.